Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Je reçois l'appel de canaliser un message par rapport aux énergies collectives, par rapport à ce que tu es en train de vivre. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je suis en train de demander du coup au tarot de nous indiquer, de nous montrer le chemin, la voie, l'enseignement, le message que nous sommes en train de vivre, ce que tu dois recevoir ici et maintenant. Qu'est-ce que tu dois recevoir ici et maintenant en termes de message? Ok. Ok. Bon. Alors, j'ai trois cartes qui sont sorties. J'avais d'abord la Maison Dieu qui recouvrait l'arc-en-ciel, qui elle-même recouvrait le soleil. Donc, on va aller dans cette lecture comme ça, carte après carte. Ok. Alors, ce que je ressens avec la Maison Dieu, c'est que euh, tu gardes encore des choses à l'intérieur. Il y a des choses que tu ne te laisses pas encore pleinement aller. Tu ne te laisses pas encore pleinement pénétrer par tout ce qui est en fait. Tu retiens, voilà, tu retiens encore des choses à l'intérieur de toi. Euh, Il y a des choses que tu as peur de lâcher en fait, que tu as peur de laisser sortir. C'est comme si tu avais peur de l'impact que ça pouvait avoir ou il y avait des choses que tu avais tellement retenu que là tu avais peur d'un coup de tout lâcher en fait, de l'effet que ça pourrait avoir, de la déflagration même que ça pourrait avoir et provoquer dans ta vie en fait. Il y a quelque chose que tu retiens, que tu as peur de laisser sortir. Vraiment, il y a ça. Et en parallèle, j'ai l'impression que tu es aussi en train de te... j'ai pas envie de dire reconstruire, mais tu as envie de te construire sur quelque chose d'autre. Il y a quelque chose que tu retiens d'un côté. Il y a une double énergie en fait. Il y a un côté quelque chose que tu retiens, ta part ombre, on va dire, elle retient quelque chose. Mais à côté de ça, il y a une part de toi qui est en train de construire, qui est en train de t'élever et tu es en train de te construire, mais d'une manière tellement droite, tellement juste, tellement ancrée, tellement puissante et tu fais de la place, tu es en train de faire de la place, d'expulser, de faire du vide pour ce qui ne t'appartient plus. Là, tu es vraiment en train c'est même plus t'apprends à poser tes limites, c'est tu poses tes limites, mais alors d'une manière absolument incroyable. Vraiment, ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça reste, ça part. Enfin, tu vois, c'est très. Et il y a une confiance en toi qui est en train de revenir, il y a une maturité, il y a quelque chose de. Une évidence en fait par rapport à toi-même qui est en train de s'installer. Et ça c'est génial, c'est vraiment très très beau, c'est en train de s'élever. À côté de ça, à côté de ça, il y a quand même quelque chose qui retient. Mais pas pour très longtemps. Pas pour très longtemps, j'entends. C'est parce que c'est comme si tu étais pris par cette espèce de vague là, ou que tu allais être pris dans cette espèce de vague, de tourbillon même finalement, qui va faire que, en fait, au bout d'un moment, ça va lâcher automatiquement en fait. Parce que là, j'ai l'impression que dans la situation que tu vis, c'est comme s'il y avait, c'est ton mental qui s'accrochait encore à l'ancien et qui s'accrochait au fait de ne pas vouloir lâcher quelque chose. Mais en fait, tu vas tellement être pris par le flot de la vie et par cette espèce de spirale et par là où la vie va t'emmener en fait, que ça va... C'est comme si tes résistances, elles allaient se décrocher naturellement en fait. Presque tu vas rien avoir à faire. Enfin, rien avoir à faire par rapport à ça. Par contre, ce qu'on te demande de faire et ce que tu es déjà en train de faire, c'est de structurer euh, ton œuvre, mais de continuer de te structurer toi en fait, de structurer ton temple, de structurer tes habitudes, de structurer ton mindset, de te renforcer dans toutes ces habitudes, ces énergies, c'est tout ce que tu as envie d'être, de devenir en fait, tout ce que tu as nourri, tout ce que tu as envie d'élever à l'intérieur de toi, de vraiment focus ton attention là-dessus en fait, tu vois. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que tu es en train de faire. Et il y a vraiment cette énergie de, je te vois, mais fermer la porte, ça c'est plus ok, ça c'est plus ok, et c'est facile. C'est facile. À un moment donné, ça a pu être très difficile dans ta vie d'arriver à faire ça. Et là, c'est comme s'il y avait une voie royale, on te dit, où tu sentais que c'était facile pour toi de mettre des nouvelles habitudes, des changements, dire oui, dire non. Euh, voilà, il y a un accès qui est vraiment facilité. Donc profite de cette énergie pour déployer ce que tu as envie de construire, ce que tu as envie de bâtir et pour le solidifier en fait, pour que ça devienne du concret en fait. En fait, c'est comme si on me disait que pendant, ok, c'est ça qui se passe, pendant hyper longtemps,
hyper, hyper longtemps. Tu as creusé tes fondations, en fait, tu vois. Tu as creusé les fondations de ton temple intérieur, de ta propre maison, entre guillemets. Et ça prend du temps de creuser des fondations. C'est super long, c'est super dur. Parce qu'il faut aussi aller enlever toutes les mémoires, toutes les racines, tout ce qui va pas, tout ce qui empêche la maison de se construire de manière droite, durable, etc. Ce travail, il est fait. Et là, tu es en train de construire, là, tu es en train de bâtir sur tes fondations qui sont saines, qui sont solides, en fait. Et donc là, l'énergie, elle est propice pour cet élan d'élévation, en fait. Voilà. Donc profite vraiment de ces énergies-là et laisse le mental, laisse les résistances qui pourrait y avoir. Et même s'il y a des résistances, c'est comme si elles étaient passagères en fait et qu'elles allaient vite être balayées. Et chaque jour, en fait, prends un temps pour aller hop, pour accueillir l'énergie qui est là et laisser balayer un petit peu le ouais, ces résistances, ce truc qui veut pas lâcher en fait, tu vois. Parce que là, tu es en plein renouveau, tu es en pleine transformation. Il y a vraiment quelque chose c'est énorme en fait, ce qui est en train de se clôturer, ce qui est en train de se terminer. Et peut-être que ce que tu as peur, enfin, ce avec quoi tu n'arrives pas à lâcher encore pleinement, c'est ce truc de mais est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais y arriver pleinement en fait? Est-ce que je vais pas m'abandonner une fois de plus? Est-ce que je vais pouvoir compter sur moi? Est-ce que je vais est-ce que je vais aller jusqu'au bout cette fois? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et là, avec l'arcane tournant, il y a comme un truc de oui, oui, là, tu es en train de connecter avec la part guerrière en toi, tu es en train de connecter avec cette espèce de non-retour, en fait, où il y a un truc de oui. Peut-être qu'avant, c'était pas possible et c'est ce qui t'a amené à douter, c'est ce qui t'a amené à être pris dans tes tourments, dans tes démons intérieurs, dans des zones d'asservissement, où tu répétais tout le temps les mêmes schémas, où tu étais en boucle, où il y avait des leçons que tu n'arrivais pas à apprendre, où tu avais du mal à prendre les rênes de ta vie, où c'était compliqué. Et en fait, là, c'est bon, entre guillemets, le déclic que tu attendais, il est arrivé, il est là, c'est bon, tu vois, en termes d'énergie, c'est le moment, en fait. Les énergies, là, elles te poussent à te reconnecter vraiment à toi et à te choisir, en fait, tu vois. Il y a vraiment comme je sens la vie, tu sais, qui pousse là, qui dit allez, vas-y, on y va. C'est le moment, c'est le moment quoi. C'est le moment d'aller vers. C'est rigolo parce que j'ai envie de dire, c'est le moment d'aller vers ta réalisation et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose en toi qui est presque de l'ordre de mais je m'en fous de ma réalisation. Enfin, pas je m'en fous de ma réalisation, mais c'est comme si les objectifs que tu avais avant, non pas qu'ils étaient plus là ou qu'ils prenaient plus d'espace, mais presque ils étaient devenus secondaires par rapport à ce que tu es en train de découvrir de toi en fait. Tu vois, peut-être qu'avant tu rêvais d'avoir un certain succès, de l'argent, tel ou tel type de relation. Tu vois, il y avait quelque chose de très, très arrêté. Et là, j'ai l'impression que tu es en train de redécouvrir quelque chose de complètement. Tu es en train de tisser une relation avec toi-même qui est tellement différente, ou qui est tellement authentique et qui est tellement belle en fait, qu'il y a comme quelque chose qui est en train de lâcher aussi par rapport à tes attentes et par rapport à ce que tu veux. Parce que en fait, tu te rends compte que le chemin, il est tellement beau, il est tellement plus important que l'arrivée finalement, que là où tu vas aller, je suis en mode speed de ouf, waouh. Euh, et que du coup, c'est comme ça aussi que tu vas réussir à manifester en fait. C'est comme ça que tu vas réussir à manifester parce que comme tu lâches aussi avec certaines attentes, avec certains conflits intérieurs, avec peut-être un besoin certains besoins de perfection ou de se sentir légitime ou qu'importe en fait, tu vas aller vers une version qui va être beaucoup plus authentique de toi-même, vers ton véritable toi, ou en tout cas tu es en train de marcher vers ton véritable toi pour l'incarner, hein, ce soleil finalement. Et du coup, tu vas vers quelque chose qui est joyeux, qui est spontané, qui est authentique, où il n'y a plus les enjeux que tu pouvais te mettre avant en fait. Et du coup, ça va être énormément simplifié, ça va être beaucoup plus facile que ce que tu ne le crois. En fait, j'ai l'impression aussi que c'est comme si là, tu étais prêt ou prête à partir au combat en fait, tu vois. Là, tu es en mode, ok, là c'est bon, j'y vais. Maintenant, je sais qui je suis, je sais que j'ai les outils. Je suis prête à partir en guerre en fait pour avoir ce que je veux. Tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que bah, ça va être vachement plus simple que ce que tu ne le crois, voire même c'est déjà mûr, c'est déjà là en fait, tu vois. Toi, tu t'apprêtes à partir sur un truc vraiment costaud, dur, on va dire faire de la patience encore, mais c'est bon, je suis prête. Et en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en mode ah, mais c'était aussi simple que ça en fait. Ah, mais je l'avais pas vu venir, tiens. Ouais, il y a vraiment cette énergie-là qui est en train de se poser.
tu vas avoir une forme de reconnaissance par des personnes qui t'attendent en fait aussi. J'ai vraiment ce truc-là. Tu, tu vas, tu, tu vas sortir de quelque chose qui a pu être très très sombre, enfin t'es en train de sortir de ça, et c'est ça aussi ton super pouvoir, c'est que comme tu as vécu des choses très sombres, tu es passé par des phases vraiment très compliquées, bah t'as plus peur d'y aller, tu vois. T'as plus peur d'y aller, t'as plus peur de dire ok c'est bon maintenant je connais en fait, bah s'il faut que je recommence, je vais recommencer, tu vois. Je vais retraverser ces ombres, je vais y aller. Parce qu'en fait je connais le process maintenant, je connais le chemin, ça me fait plus peur, je peux y aller, c'est ok. Et en fait, ben c'est comme si pour le moment t'étais pas encore dans cette vibes-là. Là pour le moment t'es plutôt dans la phase encore qui et un petit peu en résistance et ok, je me prépare à me construire, à me solidifier pour retourner dans le combat, entre guillemets. Et en fait, c'est comme si du moment que tu allais te décider à y aller en te disant, ok, c'est bon, je suis prête, je vais affronter ce que j'ai à affronter, j'y vais, qu'importe ce qui va se passer, bah, tu allais te rendre compte que, ah bah en fait, y a pas, tu vois. C'est au moment où tu vas te décider à que tu vas te rendre compte qu'il y a pas et qu'en fait, bah, directement, tu es à la porte de sortie, en fait, tu vois. C'est un peu au moment où tu vas dire, ok, je vais réaffronter le labyrinthe ou le niveau 2 3 4 100 qu'importe du labyrinthe, qu'en fait, tu vas te rendre compte que tu vas rentrer dedans et que directement, pouf, tu auras la sortie, en fait, tu vois. Et qu'il va y avoir des personnes qui vont t'attendre, qui vont te reconnaître et qui vont dire, ouais, bienvenue, c'était là, mon Dieu. Ouais. Ah, mais c'est beau hein, l'énergie que je sens en fait. Il y a quelque chose de l'entre-deux en fait, tu vois, t'es encore dans un entre-deux. Enfin, là pour le moment, t'es dans une phase d'entre-deux où c'est comme si tu te blindais en fait. Tu vois, j'ai vraiment cette notion de je me blinde, je me blinde, je me blinde, je profite parce que je sens que. Enfin, pas je sens, mais parce que voilà, j'ai envie de. J'ai envie d'y aller en fait, j'ai envie d'y aller et je suis prête à affronter ce qu'il y a à affronter parce que bah voilà, comme je te dis, je connais le chemin en fait. Et c'est comme si derrière, il y avait quelque chose de ça allait être vachement plus simple, en fait, que ce que tu peux croire, en fait. Parce que le chemin, il a déjà été fait, en fait. Le chemin, il a déjà été fait. C'est quoi le conseil qu'on te donne? C'est quoi le conseil qu'on te donne? C'est quoi le conseil? C'est quoi le conseil? Évidemment, il y en a deux. Which one? Allez, c'est quoi tu vas choisir? Celle de gauche ou celle de droite? C'est inversé, évidemment. Alors, le conseil, si tu as choisi celle-ci, elle saute, c'est tempérance. Alors, si tu as choisi la première carte, tempérance, on te conseille d'équilibrer tes énergies. Alors, c'est rigolo parce que je l'ai mis au-dessus. Là, ça me parle vraiment de connecter avec ta reliance au guide. Toi qui as choisi ce conseil-là, je pense que tu es très connecté avec tes guides, avec tes anges, avec tes esprits alliés. Tu as conscience que tu as du soutien sur les plans subtils. Et là, c'est vraiment un message de la part de ton équipe de faire confiance à cette reliance-là. Il y a comme quelque chose de il y a des choses que tu peux déléguer en fait, tu vois, que tu peux euh, laisser couler. Aussi, on te dit que on te dit de mettre de la douceur, de mettre de la compassion sur le process en fait, que comme je te disais, tu t'apprêtais à repartir. C'est comme si tu avais un message de je m'apprête à repartir en guerre en fait, tu vois. Et en fait, là, on te dit oui, mais non. C'est clair ce que je raconte, hein. Oui, mais non, c'est-à-dire que t'as pas à repartir en guerre ou tu peux repartir dans... Comment expliquer ça? En fait, c'est ça, regarde, tu vois, c'est passer de l'énergie de l'arcane sans nom à l'énergie de tempérance. En plus, elles se suivent dans le tarot. Et tu vois, l'arcane sans nom, ben, c'est ce côté guerrier, dépecé, il a que la peau sur les os, c'est le combat, c'est le conflit. Alors oui, c'est la transformation, etc. Mais ça part d'un espace de souffrance, en fait. C'est quand même une énergie qui est un peu lourde par moment, en fait, hein. Et on te dit, bah, peut-être qu'au lieu d'être dans cette énergie-là, tu peux être dans cette énergie-là. Et tempérance, eh bien, elle a aussi cette faculté de transmutation, cette faculté d'alchimie. Mais par contre, elle, ça passe par de la douceur. Ça passe par de la bienveillance. Ça passe par de la magie. Ça passe par une opération intérieure, en fait, où elle va venir alchimiser son ombre et sa lumière, en fait, où elle va avoir conscience que son ombre est aussi un cadeau, que son ombre est aussi
de l'amour en fait et qu'elle va pouvoir jouer avec ça. Donc c'est vraiment te détacher de toute forme de destruction qu'il pourrait encore avoir à l'intérieur de toi, ou toute forme de sabotage, ou toute forme de violence, ou toute forme allez, presque je me force à faire les choses et j'y vais en mode de confrontation pour y aller avec vraiment avec de la douceur, avec tempérance en fait, tu vois, avec de l'harmonie, avec quelque chose de très doux, de très équilibré en fait. De faire confiance au cycle, ça me parle aussi. Faire confiance au cycle, faire confiance à ton chemin et faire confiance à ce que t'es, ce qui est en toi. Il y a aussi cette notion d'équilibrer c'est pas d'équilibrer, c'est d'emmener toutes tes parts avec toi. Voilà, parce que dans l'arcane sans nom, il y a un côté très tranchant de ça je veux pas, ça je prends, ça je prends pas, etc. Tempérance, elle fait le pont, d'accord? Elle te dit que pour aller vers ton soleil, vers ton unicité, vers ton essence, vers ton rayonnement, vers ton authenticité, toutes tes parts sont nécessaires. Il n'y a pas de part à laisser derrière, en fait, tu vois. C'est vraiment de tout prendre et que même les parts que tu considères comme plus chiantes, en fait, hein, tout simplement, toutes les parts qui peuvent avoir tendance que tu crois, qui ont tendance à te desservir, à te ralentir, que tu aimerais justement mettre un petit peu de côté, elle te dit non, non, mais t'as besoin de ces parts-là aussi, en fait. T'as besoin de ces parts-là. Emmène-les avec toi parce qu'elles vont être utiles à un moment donné. Et si elles sont là, c'est qu'elles ont une raison d'être, en fait. Donc c'est vraiment cette alchimie de l'ombre et de la lumière et de tout prendre, en fait, dans l'état d'équilibre. Alors, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, mais du coup, j'imagine que vous aurez écouté le premier, on a l'ermite. Alors, l'ermite, en carte conseil, eh bien, il invite à prendre le temps. J'ai l'impression que de toute façon, tempérance et ermite nous invitent à prendre le temps, comme moi qui suis en train de parler à 200 à l'heure dans cette vidéo, n'est-ce pas? Prendre le temps, faire preuve de sagesse, d'introspection. Tout va arriver au moment où ça sera juste, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer à l'action, qu'il faut procrastiner, qu'il faut voilà, qu'il faut lambiner. Mais j'ai vraiment cette notion de tout va arriver au moment où ce sera juste en fait. Et chaque étape du voyage est importante. On le voit bien avec les cycles zodiacales, on le voit bien avec les signes avec les saisons. Chaque passage est important en fait. Et on ne peut pas accélérer les choses, on ne peut pas accélérer le temps. Tu as besoin de vivre toutes les étapes une par une. Et pour le moment, eh bien, tu es invité à te concentrer sur cette étape de Maison Dieu. Donc, tu es invité à te concentrer sur cette étape de construction de tes nouvelles bases, de ton nouveau sillon, de ton nouveau toit, de ton nouveau temple, de ta nouvelle structure, de ta nouvelle solidité, en fait. Et de venir lâcher avec les résistances. Fais confiance vraiment au flot de la vie, suis le mouvement de la vie parce que euh, tu vas être, tu vas être drivé en fait. Tu vois, tu vas vraiment être drivé. Ça ne sert à rien de forcer les choses. C'est pour moi ici vraiment une invitation à prendre le temps. Chaque étape est hyper importante dans le processus. Donc continue de balayer devant ta porte sur tout ce qui ne te convient pas, ce que tu ne veux pas garder, que ce soit surtout à l'extérieur, mais aussi, enfin, non pas surtout à l'extérieur, que ce soit en toi ou à l'extérieur de toi, sans renier les parts qui sont là et qui de toute façon ont leur place. Et lâche le plus possible eh bien, les résistances qui de toute façon vont devoir lâcher. Elles vont devoir lâcher. Donc par contre, ce que tu peux faire, c'est justement aller voir les résistances. Qu'est-ce qu'elles ont à te dire? Comment est-ce que tu peux, toi, les accompagner? Comment est-ce que tu peux utiliser cette énergie d'arcane sans nom pour venir couper avec ces résistances, mais en même temps en leur apportant de la douceur, de la bienveillance? Comment est-ce que tu peux même recycler ces résistances? Qu'est-ce que tu peux quel terreau fertile tu peux en faire en fait. On va aller voir c'est quoi ces résistances, de quoi elles parlent. Le battleur, c'est des résistances au fait de te donner naissance, au fait de commencer quelque chose de nouveau. Moi, je sens vraiment ici, c'est comme s'il y avait un manque de confiance en fait, tu vois. Tu as toutes les, tu as toutes les validations en fait. Il y a tout qui est ouvert, qui est ouvert et qui est au vert. Voilà, c'était le petit jeu de mots. Il y a tout qui est ouvert, etc. Mais c'est comme si... Ok. En fait, là, ce que j'entends, c'est comme si tu revivais une naissance. Et
la naissance, la mise en incarnation, le fait de naître vraiment en corporalité sur cette terre, elle peut être très violente quand même. L'espèce de changement, de bascule entre je suis dans le ventre de ma mère, je suis bien, tout va bien, je suis dans l'amour, je suis connectée à l'amour universel, divin, etc. Et boum, j'arrive dans ce monde. Waouh! Ça fait bizarre en fait. Et presque, c'est comme si il y avait une résistance au fait de vouloir te donner naissance à nouveau, parce que la première fois, ça a été peut-être très violent. Il y a eu une telle chute, d'accord? La maison de Dieu, c'est aussi ça, c'est la chute dans l'incarnation, que là, tu as peur et que il y a tellement de messages, que tu as peur de te redonner naissance à nouveau parce que tu as peur de revivre cette chute. C'est aussi pour ça que tu te prépares finalement avec l'arcane sans nom à retraverser quelque chose de dur, peut-être Ok, je suis prête, il faut y retourner, bon, j'y vais en fait. Parce que la première mise au monde physique en tant que toi bébé en fait a été quand même violente, comme n'importe quel enfant je pense aujourd'hui qui naît dans ce monde. Et du coup, là que l'heure de la nouvelle mise au monde a sonné, où on te propose d'aller vers ton soleil finalement, donc vers ton essence, vers ta réelle naissance, entre guillemets, ou ta réelle essence plutôt, eh bien, je pense qu'il y a une résistance au fait d'y aller en fait. Et c'est pour ça aussi que tu es en train d'être dans la maison de Dieu, parce que il y a ce côté, je construis ma tour, je construis ma protection, je construis mon sanctuaire, je construis mon bien-être, mais presque c'est pour, pas pour t'y enfermer, mais un petit peu quand même, tu vois. C'est-à-dire que tu es en train de connecter avec ton monde intérieur pour qu'il soit joyeux, pour qu'il soit sain, pour qu'il soit bien, etc. Maintenant, la résistance à avoir ce monde intérieur aussi plaisant finalement que ce que tu es en train de le vivre, c'est peut-être le risque de ne pas aller justement dans le monde ou de ne pas justement en sortir. C'est des étapes, c'est des étapes. J'ai l'impression que pour le moment, tu es complètement invité à nourrir ce monde intérieur, à vraiment te faire du bien, à ouais, à créer des espaces de reliance, de bien-être, des connexions joyeuses à l'intérieur de toi en fait. Et qu'à un moment donné, bah, comme un accouchement finalement, eh bien viendra le moment de sortir de toute façon et viendra le moment d'aller dans le monde. Et c'est là où on te dit, ben, utilise tempérance en fait, parce que contrairement à la première fois, bien cette fois tu accouches de toi-même avec beaucoup de conscience, avec beaucoup d'amour, avec de la compassion, avec un bagage, avec une expérience aussi de l'ermite, avec tout un parcours que tu as déjà fait, et ça n'a pas à être souffrant cette fois. Ça n'a pas à être violent, au contraire, ça peut euh, se faire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de reliance, avec beaucoup de confiance. Et tu vois, j'ai l'amoureux. On te dit, rappelle-toi aussi que même si l'accouchement est un passage difficile pour un enfant, eh bien, quand l'enfant naît, il se retrouve au sein de sa famille, en fait. Il se retrouve dans les bras de sa mère, dans les bras de son père. Et là, eh bien, quelque part, c'est euh, avec l'amoureux qui sort. Bah, rappelle-toi que tu es soutenu dans ce process-là. Rappelle-toi que après l'accouchement, eh bien, il va y avoir quelque chose. Enfin, voilà. Tu vas trouver aussi des personnes qui vont t'aimer, voire même qui vont être là pour t'accompagner, que tu n'as pas à vivre ce passage seul, en fait. Et que c'est même une énorme guérison au niveau du relationnel, au niveau de la famille, etc., que tu es en train de vivre. Ok, j'ai aussi un message. C'est grand ce que tu es en train de vivre. C'est grand et c'est c'est presque comme si c'était l'accouchement de ton âme en fait, tu vois, l'accouchement de ton âme qui va enfin pouvoir descendre dans ton corps. Je dis pas que jusqu'à présent elle n'était pas connectée à ton âme, mais c'est comme s'il y avait tellement de distorsions, de couches et de couches et de couches d'empêchement, de mental, de plein de choses, que ton âme, elle pouvait pas pleinement habiter ton corps en fait. T'étais pas pleinement en reliance, t'étais pas pleinement en relation, et du coup t'étais pas pleinement non plus au service de ton âme, au service de ta mission et au service de l'humanité, de ce que tu voulais, ce que tu étais venu finalement donner et incarner. Et là, il y a comme quelque chose qui se passe en fait et c'est peut-être ça qui va être le déclencheur en fait, tu sais, ce qui va déclencher l'accouchement finalement,
c'est c'est une connexion au monde. Ça va être comme une, je sais pas comment dire, ça va venir de l'extérieur presque. C'est comme si ça allait être une demande faite par d'autres personnes qui allait te faire presque un tel choc, mais qui allait te faire cette notion de déflagration dont je parlais au début, en fait, qui allait te faire un- qui allait être un déclencheur. Voilà, ça va être un déclencheur pour toi pour aller dans cette énergie soleil, en fait. Tu vas te rendre compte. En fait, c'est comme s'il manquait. C'est pas, je sais pas qui manque. C'est comme si tu avais besoin, ou qu'en tout cas il y avait quelque chose qui était de l'ordre qui était programmé, ou quelque chose comme ça en fait. Une rencontre, un rendez-vous avec des personnes, je vois plusieurs personnes, un groupe de personnes qui va être là, et qui va te faire une demande, ou qui va tellement t'honorer, ou qui va tellement te faire comprendre en fait à quel point ce que tu es, que ta naissance est indispensable pour eux et du coup pour le monde, que du coup ça, il va y avoir comme une espèce d'acceptation de cette naissance, d'acceptation de l'incarnation pleine et totale de ton âme, de qui tu es et de ce que tu viens faire, de ce que tu viens être. En tout cas, c'est si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est le chemin qui t'est proposé. C'est vraiment le chemin qui t'est proposé. Et pour arriver à là, ben, ça rejoint cette notion de tempérance et d'ermite en fait. De faire confiance, de prendre le temps, de ne rien forcer en fait. Ne vis pas ne vis pas un accouchement sous forceps ou sous césarienne en fait, tu vois. Ne va pas ne va pas t'ouvrir le bide pour accoucher de quelque chose qui peut venir au monde d'une manière tellement belle et tellement juste. Waouh, puis là j'ai une sensation aussi que l'univers est tellement magique, l'univers fait tellement les choses bien, l'univers est tellement dans quelque chose de fabuleux en permanence, qui veut tellement le meilleur pour toi, pour nous, pour chacun d'entre nous, que si il te prévoit une naissance et qu'il te prévoit cette naissance depuis des années et des années et des années, ce n'est pas pour que cette naissance, elle soit gâchée. Ce n'est pas pour que ça se fasse à la va-vite. Ce n'est pas pour que ça se fasse dans le forceps. Je dis pas qu'une naissance d'un humain qui naît de manière forcée n'est pas belle. C'est pas ce que je dis, loin de là. Et c'est sûrement très juste. Mais ce que je veux dire, c'est que toi qui regardes cette vidéo, la manière dont tu vas te donner naissance, dont tu es en train de te donner naissance, en fait, ça va partir d'un endroit d'amour en fait. Ça va partir d'un endroit d'amour, de paix, d'harmonie, de gratitude, de magie tellement belle, tellement vaste, tellement incroyable en fait, parce que l'univers, encore une fois, a tout calculé, a tout prévu. Et toi, forcément, tu ne le vois pas venir, et c'est normal, et c'est juste. Mais ça va être là, et ça va juste être waouh, fabuleux en fait. Donc fais confiance. Vraiment, fais confiance à ce qui est, fais confiance à ce qui vient et prends du temps pour toi, prends du temps pour installer vraiment installer de l'harmonie, installer de la gratitude, installer du confort à l'intérieur de toi, installer de la joie d'être toi en fait et rassurer cette part de toi qui a peur de se donner naissance parce qu'en fait, tu es non seulement attendu, mais en plus ça va être magnifique, ça va être joyeux, ça va être tout ce que tu as toujours voulu aussi en fait. C'est ça qui t'attend, c'est ça qui se présente, c'est ça qui arrive à toi. Donc tu peux lâcher les doutes et fais confiance aussi que dans le process de l'univers, dans le timing de l'univers, en fait, les doutes que tu traverses font aussi partie du processus. Et c'est aussi normal que tu vives et que tu traverses ces doutes-là. Et ça fait partie des espèces que tu dois naviguer avant de pouvoir aller justement pleinement dans cet accouchement, dans ce soleil, dans cette lumière, dans ton essence, dans cette, cette fusion presque avec ton âme en fait. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! J'ai plus envie d'arrêter le tirage. En même temps, je sais qu'il faut que j'arrête à un moment donné. Ah là 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 là. Allez, un dernier message. Dernier message. Qu'est-ce qu'on nous dit? En général, c'est le dernier message où je sais plus quoi raconter, mais trop de curiosité.
Est-ce qu'il y a un message pour clôturer? Message de fin. Voilà, qu'est-ce que je disais? Le diable, voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah là là, le diable. Bon, le diable, là, il me rappelle que l'ombre est un cadeau aussi. Que ton ombre est un cadeau. Que tu n'as pas à rejeter les parts de toi qui ont peur, qui se sentent moins bien, qui se sentent pas à la hauteur, qui sont en résistance, etc. En fait, tout est bienvenu dans ce passage. Tout est bienvenu, même, enfin, l'amour de Dieu inclut absolument tout le monde et toutes les parts et tous sans distinction. En fait, tout est bienvenu. Et là, quelque part, c'est aussi un passage pour euh, t'honorer euh, ouais, t'honorer pleinement avec tes ombres, avec ce que tu considères être tes ombres, avec les parts de toi ben, qui sont moins agréables, qui sont moins confort à regarder, qui sont moins sympas en fait. Parce que derrière, il y a une telle puissance. C'est même tes ombres, c'est même ces parts inconfortables qui sont à l'origine de ta puissance parce que ces ombres, c'est tout ce sur quoi tu as travaillé, c'est tout ce qui t'a permis de te développer, c'est tout ce qui t'a permis de devenir qui tu es en fait. Donc ça faisait partie du processus. Ça fait toujours partie du processus. Et là, c'est vraiment cette danse avec les ombres et avec ta lumière qu'on t'invite à avoir en fait. Pas un maître un plutôt que l'autre parce que les deux finalement sont porteurs d'amour. Les deux sont porteurs d'amour. Voilà. Je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'aura parlé. Et bah écoute, laisse-moi un commentaire si c'est le cas, si t'aimes ce format. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.